Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous suivez pour le moment. C'est de Dr Somwe, votre coach du succès, qui revient encore chez vous aujourd'hui. Nous sommes bénis d'être acceptés chez vous, de nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons parler des connexions. Nous allons parler de ce que les Anglais appellent networking. Un sujet très important, nous allons l'aborder dans plusieurs aspects. Nous allons d'abord vous donner une définition de ce qu'on appelle le networking ou les connexions. Après, nous allons vous montrer l'importance de faire des connexions et après, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire ces connexions. Quelles sont ce qu'on appelle les connexions? En tant qu'être humain, nous venons de parler de l'intelligence sociale, nous sommes des êtres sociaux. Pour les gens qui lisent la Bible, Dieu dit « Il n'est pas bon qu'Adam soit seul ». That means, ça signifie qu'il fallait lui faire une aide semblable à lui-même. C'est ainsi qu'il n'est pas bon qu'un être humain soit seul. Nous sommes tous connectés en tant qu'humains. Et le plus tu as des connexions possibles, le plus tu peux aider beaucoup de gens. Et le plus aussi tu peux recevoir de l'assistance. Tu vas de ce qu'on appelle la dépendance. Tu arrives à l'indépendance et tu crées l'interdépendance. Et tu fais comme un web, un réseau de connexions qui est très important. Et en tant qu'être humain, tu commences déjà, quand tu nais, tu as déjà une connexion avec toi. Tu as un père, tu as une mère. C'est déjà une connexion de 3 personnes. Toi, ton père et ta mère. Et puis, si tu continues encore, tu auras 2 frères. Et puis, quand tu vas à l'école, tu vas commencer à avoir des camarades de l'école, des camarades de l'université, et tu continues à agrandir ton web, tes connexions. En fait, ce qui arrive dans la vie, c'est que nous le faisons de façon passive. Et ici, moi, je voudrais que tu commences à réaliser que tu peux le faire de façon active, que tu sois réveillé. Comme les Anglais disent, que tu sois awake, que la connexion est une chose importante. Pour les gens qui sont dans les ministères, par exemple, j'examine le ministère de l'apôtre Paul. Oh, il y a beaucoup de gens. Chaque fois qu'il écrit des livres, il cite beaucoup de personnes. C'est-à-dire, saluer celui-là, saluer celui-là, saluer celui-là. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait une grande connexion, qui avait une connexion importante. Amen. Et c'est ainsi que je voudrais aussi parler des connexions. Amen. Après la définition, on va voir l'importance de la connexion. Tu n'aideras personne à qui tu n'es pas connecté. Et tu ne recevras de l'aide de personne à qui tu n'es pas connecté. Même Dieu, quand il vient te visiter, il t'amène des hommes. Le diable aussi, il faut faire attention, quand il veut te détruire, il va venir avec des hommes. Donc, sois très alerte à faire une connexion, mais fais de sorte que ce soit une connexion divine, puisque tu as besoin de cette connexion pour aider et tu as besoin de cette connexion pour recevoir de l'aide. En fait, quand nous examinons notre vie, nous sommes connectés à 3 types de personnes. Il y a des personnes que nous considérons qu'ils sont inférieures à nous. Cette connexion-là, c'est nous qui devons être à mesure de donner. Et puis, il y a des gens que nous considérons qu'ils sont comme nous, des amis. Nous sommes les peers. Cette connexion, c'est une connexion d'échange. C'est ce qu'on appelle le rendez-vous des donner et du recevoir. Mais ça peut être aussi que vous donnez plus, vous recevez plus, mais généralement, c'est une relation d'échange mutuel. Et puis, vous avez des connexions des gens qui sont au-dessus de vous, que vous considérez comme supérieurs. Ce sont des gens qui donnent dans votre vie. Même la Bible dit, c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Amen. Donc, si vous maintenez ces 3 types de connexions, vous serez très balancé dans la vie. Pourquoi est-il important d'avoir des connexions? Il y a un fait qu'on a observé, que si vous prenez une période de 5 ans, vous serez exactement comme les gens avec qui vous êtes associés.
Si vous êtes associé aux voleurs, il faut savoir que dans 5 ans, plus ou moins, vous serez, à un certain degré, vous serez voleur. Amen. Si vous êtes associé aux gens qui sont successful, qui ont du succès, plus ou moins, il faut voir que dans certains aspects de votre vie, dans 5 ans, vous serez successful. Vous serez quelqu'un qui a du succès dans ce que vous faites. C'est comme ça que c'est assez. L'association. Quand vous associez avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui va de vous à lui. Il y a toujours quelque chose qui vient de la personne à vous, quelle que soit la façon dont vous êtes. Alors, il faut faire très attention et il faut construire ces associations. Pour les gens qui sont dans le business, il y a un livre qui a été écrit il y a un temps. Et ce livre-là, ça parlait déjà de comment faire une association. Il conseille aux gens de faire ce qu'ils appellent mastermind group. C'est-à-dire un groupe où tu élargis. Tu es médecin, tu commences avec un avocat, tu commences avec un comptable, tu ajoutes les gens qui sont dans les affaires, tout ce, etc. Pour que tu aies un web de gens où tu can pick up demand, c'est-à-dire tu peux avoir de leurs idées et aussi tu peux bénir ces gens avec tes idées. Maintenant, comment faut-il faire ces web? D'abord, quitte ton cocoon, sois intéressé aux gens, parle aux gens. Quand tu parles aux gens, ne parle pas de toi-même. Essaye de commencer à écouter et tu verras des gens que Dieu a mis là pour donner une bénédiction dans ta vie. Sois quelqu'un qui écoute et qui fait des contacts. La première chose qu'on conseille aux gens, chaque fois que quelqu'un vient dans un périmètre au-delà des 3 mètres, 4 mètres, c'est un peu loin. S'il s'approche de toi, 3 mètres, il faut le saluer. Bonjour, bon après-midi. Et tu cherches à maintenir un contact visuel. Si la personne s'intéresse, alors tu te présentes. Tu dis, je m'appelle Dominique, vous appelez comment? Il te dit, moi je m'appelle Alphonse. Il dit, oh Alphonse, merci. On s'est rencontrés dans la banque, vous faites quoi? Et vous pouvez commencer une conversation. Le contact, c'est-à-dire c'est toi qui vas vers les gens, tu essaies de les écouter. Et puis si tu as le temps, commence une conversation avec les gens. De sorte que tu commences à découvrir. Ça commence avec la découverte de la personne. Quand tu fais cette découverte, tu vas voir maintenant les gens que Dieu veut amener dans ta vie. Si tu constates que c'est quelqu'un de la destinée ou quelqu'un que Dieu veut amener dans ta vie, en ce moment-là, tu fais une autre étape. Je te donne un exemple. Je suis dans une banque, à la queue. Je vois quelqu'un passer qui vient derrière moi. Il voulait passer devant. Il dit, ah, je m'excuse. Je suis derrière. Ça, c'est la queue. Ah, il dit, non, c'est la queue. Oui. Si vous voulez venir devant, il dit, non, je suis derrière. Ah, bonjour. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Alphonse. Moi, je m'appelle Dominique. La queue ici est longue aujourd'hui. Commencez une conversation. Vous êtes pressé? Non, voilà. Il commence à parler. Au fait, vous faites quoi dans la vie? Tout ça. Après, vous découvrez que la personne est dans l'industrie de construction et qu'il peut faire des modifications. En ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez du travail que vous êtes en train de laisser. Vous vouliez modifier un garage et ça fait beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois, beaucoup d'années que vous ne faites que reporter. Le fait que Dieu vous a amené la personne qui est dans la construction, Dieu voudrait assez que vous pouvez aller dans votre projet. Et vous lui dites, j'ai un projet, est-ce qu'il y a moyen de venir m'aider? La personne dit, oui, pas de problème. Elle dit, est-ce que vous pouvez passer à la maison et vous pouvez faire le travail? La personne peut passer, vous lui donnez le travail, il fait le travail. Dans votre network, dans vos connexions, vous avez déjà quelqu'un qui fait quoi? Qui fait la construction. S'il a fait un bon travail, vous commencez à les recommander chez les autres. Vous ne faites que découvrir. Vous allez découvrir un cordonnier, vous allez découvrir un tailleur, vous allez découvrir quoi c'est et vous faites votre web.
De sorte que chaque fois que vous avez un besoin, et chaque fois que la personne a un besoin, il peut se recommander à vous. Maintenant, nous vivons dans un monde global. Nous vivons dans un monde où je peux dire, par exemple, je vais m'associer à quelqu'un que j'aime dans les domaines où je veux. Par exemple, si vous êtes dans le football ou dans les cricket, dans les sports, vous voulez vous associer à quoi? À Lionel Messi, et pour profiter de ce qu'il a fait dans sa vie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les écrits. Vous pouvez ne pas rencontrer la personne, mais en lisant ses livres, c'est comme si vous vous associez à lui. Surtout pour les gens qui ont écrit une série de plusieurs livres. Et si vous lisez tous leurs livres, moi par exemple, il y a un auteur que je connais, c'est comme quelqu'un que je rencontre souvent, mais je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Il s'appelle John Maxwell. Il écrit dans les domaines de la quoi? De leadership. J'ai tellement lu ce livre. Je connais sa vie. C'est comme si il est dans ma connexion. J'ai créé une connexion avec la personne puisque je lis ses livres. Il fait partie de mon network. Quelqu'un qui suit par exemple mes prédications à tout moment, qui suit mes émissions à tout moment, après un temps, c'est comme s'il est associé à moi. Je deviens partie de son network. J'ai l'influence. Et petit à petit, ce que j'ai suis parvenu à avoir comme expérience va faire par effet d'osmose. Ça va aller vers lui. Et c'est ainsi que les gens commencent à parler des connexions virtuelles. La technologie, il faut l'utiliser à bon escient. Ne faites pas des connexions virtuelles dans les mauvais sens. Faites des connexions virtuelles dans le sens où vous voulez agrandir votre network. Il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle les meetings par Zoom. Ils font ces réunions-là. Vous pouvez toujours connecter et vous associer et vous avez une grande association. Les connexions, très important dans la vie. C'est ainsi que nous commençons, nous par exemple, à faire ce qu'on appelle, on a commencé depuis avant, mais on a un peu interrompu, on va recommencer encore, c'est ce qu'on appelle les mastermind group. Les mastermind group, on veut dans le domaine des affaires être en connexion avec les différents secteurs des affaires, être en connexion avec des experts dans leur domaine, comme ça on peut commencer à échanger et ça va nous enrichir tous et nous allons nous enrichir mutuellement. Connexion. Restez bénis et la prochaine fois, on va trouver un sujet encore. On va parler sur cette émission L'heure de la sagesse avec votre coach du succès, Dominique.